Frères et sœurs, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Que le Christ, en ce jour, nous bénit encore en tout temps et en tout lieu. Et encore, je veux encore vous dire, shalom encore à vous. Vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain où le Christ encore nous fait la grâce, j'allais dire, de se réunir et de partager encore un thème encore aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu, le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. Et qui dit, pourquoi Dieu permet à ce que nous soyons éprouvés? Est-il aussi l'auteur de nos tentations? Alors, bien-aimés de Dieu, voici un thème qui, j'allais dire, il faudrait qu'on prenne la peine d'écouter, de chercher à comprendre pourquoi est-ce que nous sommes éprouvés. Est-ce que c'est Dieu qui permet à ce que nous soyons éprouvés? Et nous sommes éprouvés à quel prix? Et est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine de nos tentations? Est-ce qu'il est l'auteur de tes tentations? Est-ce qu'il est l'auteur de mes tentations? Bien-aimés de Dieu, oui, voici plusieurs questions qui nous est posées et que nous devrons encore faire la part des choses. Bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec le test qui est soumis à notre méditation. Alors, frères et sœurs, le test qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Et Saint Matthieu nous dit, il rapporte les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit, lorsque vous voulez prier, dites ceci. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous, toi, nos dettes, comme nous l'avons fait pour ceux qui nous doivent. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Alors, bien-aimés de Dieu, dans d'autres versions bibliques, cette partie de la Bible nous dira que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, bien-aimés de Dieu, voici, j'allais dire, le test qui est soumis à notre méditation. Et nous devons chercher à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bien-aimé de Dieu, le Christ, j'allais dire, son Père est l'auteur de nos tentations? Pourquoi Dieu permet l'épreuve? Nous allons chercher à comprendre. Frères et sœurs, dans nos recherches, quand nous parcourons la Bible, quand nous parcourons les écrits, nous comprenons que lorsqu'on parle d'une preuve, une preuve est j'allais dire, une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur
d'une chose ou d'une personne. Voilà. Donc, il faut comprendre que s'il y a épreuve, c'est pour voir l'expérience qui, j'allais dire, c'est pour connaître le but de la valeur d'une personne ou d'une chose. Voilà la définition de l'épreuve. Et lorsque nous prenons l'exemple concernant l'épreuve, éprouver la solidité d'un pont. Lorsque nous voyons que, nous prenons un exemple, lorsque nous construisons les ponts, nous voyons des camions ou des véhicules de poids lourds qui passent sur les ponts. Mais c'est pour tester, j'allais dire, l'expérience, la valeur de ce pont. C'est pour tester si ce pont est capable de tenir, de supporter les poids lourds. Mettre à l'épreuve le dévouement aussi d'un ami. Donc, on peut voir, on peut mettre un ami à l'épreuve pour voir si il est vraiment, comme il dit, ce qu'il dit réellement que je suis son ami. Est-ce que réellement je suis son ami? Donc, on le met aussi à l'épreuve pour voir, pour tester, j'allais dire, son dévouement. Ainsi, bien-aimé de Dieu, étendu, l'épreuve est intentionnelle. Oui, l'épreuve est intentionnelle. L'épreuve est intentionnelle. Et c'est ce qu'il faut comprendre. L'épreuve est intentionnelle. Mais, le plus souvent, chers frères et sœurs, elle est occasionnelle. Donc, l'épreuve est intentionnelle, mais le plus souvent, elle est occasionnelle. Vous voyez? Pour dire, l'épreuve, c'est pas tous les jours que l'épreuve arrive. L'épreuve peut être intentionnelle. Pour dire, on peut permettre qu'il y ait épreuve. Mais c'est pas toujours qu'il y a épreuve. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Car ce sont les circonstances de la vie, de tout, particulièrement d'adversité, qui permettent d'apprécier la force d'âme de chacun. Pour dire, ce sont, j'allais dire, les circonstances de la vie qui nous permettent d'entrer dans une épreuve. Il peut y avoir une situation de ta vie, mais ne voyez pas cela comme, j'allais dire, une tentation. Mais ça peut être, c'est une épreuve pour toi, pour pouvoir, j'allais dire, tester ton, j'allais dire, le degré j'allais dire, de support que tu peux supporter. À quel prix tu peux supporter l'épreuve. Vous voyez? Maintenant, plus loin, nous pouvons dire aussi que l'épreuve, quels que soient les événements, heureux ou malheureux, qui en sont l'occasion, est bonne en soi. Oui, quelle que soit l'épreuve, malheureux ou heureux, quelle que soit l'ampleur, nous pouvons dire qu'elle est bonne en soi et nécessaire à l'exercice de la liberté humaine. Et encore, j'allais dire, pour ceux qui la supportent, c'est-à-dire qui supportent l'épreuve vigoureusement ou victorieusement, elle est une cause d'affermissement, oui, une cause d'affermissement et de progrès. Pour dire, une personne qui arrive à supporter une épreuve ou des épreuves, cette épreuve te forge, cette épreuve encore te permet d'avoir un moral solide, te permet encore d'appréhender toute situation qui, j'allais dire, toute situation qui sera sur ta route. Donc, l'épreuve pour toi, l'épreuve pour moi, l'épreuve pour tout un chacun de nous, c'est
c'est pour pouvoir tester, j'allais dire encore, pour voir à quel prix tu peux résister. Mais c'est aussi, l'épreuve est bonne pour nous-mêmes. Vous comprenez? L'épreuve est bonne pour nous-mêmes, pour voir, pour que cela soit un exercice. Voilà l'épreuve. Voilà l'épreuve. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, votre Dieu, le Seigneur, ton Dieu, vous éprouve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme. Oui, c'est vrai. Le Seigneur peut te mettre à l'épreuve pour savoir si réellement ce que tu professes, ce que tu dis, vient réellement du cœur et tu es prêt ou tu es prête à assumer ce que tu as dit. Voilà. Le Christ te met à l'épreuve pour voir si réellement tu l'aimes. Pour dire, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Nous avons vu Pierre. Nous avons vu Pierre. Pierre qui disait à Jésus que je suis prêt à mourir pour toi. Mais Jésus qui va répliquer à Pierre pour dire, avant même que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. On a vu cela. On a vu. Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, on est tous confrontés à ces genres de situations dans notre société. Nous crions, Seigneur, mais arrivé un moment de notre vie, lorsque le Christ permet à ce que nous soyons éprouvés un peu, c'est fini. Nous soyons, on devient, je vais dire encore, on ne se comprend plus. On n'arrive plus à résister. Voilà. Si Dieu te met à l'épreuve, si aujourd'hui tu es dans une situation, ne pense pas que cette situation c'est pour, j'allais dire, tes nuits. Non. Mais c'est pour pouvoir voir la qualité, l'expérience, à quel niveau, la valeur où tu peux arriver. Et voir réellement si le Dieu que tu proclames, il est réellement ton Dieu et que tu l'aimes. Voilà un peu. Voilà ce qui se passe. Mes frères et sœurs, plus loin nous allons comprendre que dans la langue française, les mots tentation et épreuve, il faut bien comprendre. Les mots tentation et épreuve ne s'équivalent pas, même s'ils ont une certaine parenté quant aux apparences et à leurs racines. Oui. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que la tentation, nous allons définir un peu la tentation. Nous avons défini d'abord l'épreuve. On a dit que l'épreuve est intentionnelle. Mais l'épreuve te forge. L'épreuve te permet de surmonter, te prépare à quelque chose pour que là où tu vas te retrouver, tu puisses appréhender toutes sortes de situations. Donc l'épreuve te permet de supporter tout. L'épreuve est intentionnelle. Mais l'épreuve, il faut comprendre que elle est aussi occasionnelle. C'est pas tous les jours que nous sommes éprouvés. Mais la tentation, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tentation? La tentation accompagne presque toujours l'épreuve, ça c'est sûr. Il faut comprendre que la tentation accompagne toujours l'épreuve. On les confond souvent l'une pour l'autre. Ça c'est vrai, on les confond souvent. Souvent quand on est éprouvé, on pense que c'est la tentation. Non. On peut être éprouvé sans être tenté. C'est vrai que la tentation accompagne souvent l'épreuve. Mais ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais elles sont en réalité très différentes. Oui, elles sont en réalité très différentes. Prenons l'exemple dans la Bible de, j'allais dire, quand nous allons
en eau profonde, nous retournons en arrière dans l'Ancien Testament, quand nous prenons le livre de la Genèse, en prenant l'histoire d'Adam et Ève, nous allons voir la différence entre l'épreuve et la tentation encore. Quand nous prenons le livre de la Genèse, où Dieu place l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin d'Éden, avec défense. Oui, le Christ a défendu à Adam et à Ève de ne pas manger l'arbre, les fruits de cet arbre. Dieu voulait ainsi les mettre à l'épreuve. Voilà. Mais il n'a pas voulu les tenter. Ça, il faut comprendre. Dieu a voulu les mettre à l'épreuve. À quel point, à quel prix Adam et Ève sont prêts à aimer Dieu. C'est cela. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu voulait les mettre à l'épreuve. C'est-à-dire leur fournir une occasion de lui donner la preuve de leur fidélité et de leur amour. Voilà. Dieu qui a créé l'homme libre. Dieu voulait voir, Dieu va mettre Adam et Ève à l'épreuve pour voir leur fidélité, pour voir aussi leur amour. À quel prix ces deux personnes sont fidèles à Dieu et à quel prix leur amour est si grand pour Dieu. Voilà. Voilà. C'est ce que tout un chacun de nous devrait comprendre. Donc, pour dire, Dieu n'a pas tenté Adam et Ève, mais il les a mis à l'épreuve pour voir leur fidélité et leur amour pour Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais dans cette épreuve, bien-aimé de Dieu, Satan va s'insinuer et il va tenter Adam et Ève. Donc, Satan, le maudit, le déchu, le démoniaque encore plus, va s'introduire dans la vie de ces personnes pour les amener au mal, au rejet de Dieu. Voilà ce qui se passe. Pour que nos premiers parents, c'est-à-dire nos aïeux, aient la liberté de le choisir et pour qu'ils aient l'occasion de mériter, l'occasion de mérite et de vertu. Voilà. Dieu a permis là, tout ce qui s'est passé. Dieu a permis tout cela. Mais Adam et Ève n'étaient pas obligés d'entrer dans la tentation. Adam et Ève n'étaient pas obligés d'entrer dans la tentation. Voilà. On voit plus loin que la grande différence entre la tentation et l'épreuve, entre tenter et mettre à l'épreuve, c'est deux choses qui sont, différentes. Une personne qui te tente, c'est intentionnel. C'est intentionnel. La tentation te conduit toujours au mal. Et c'est ce qu'il faut comprendre. L'épreuve ne te conduit pas au mal. L'épreuve te forge. L'épreuve te permet de voir la fidélité, de voir la valeur, l'expérience, à quel prix, à quelle valeur tu peux tenir et supporter une situation. La tentation te conduit au mal. La tentation t'amène à pécher. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il faut comprendre que celui qui éprouve met à l'épreuve le fait dans le but de permettre à l'éprouvé, de triompher
de prouver son amour et sa fidélité et de sortir grandi de l'épreuve. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, lorsqu'il y a épreuve, on veut voir ta fidélité, on veut voir ta valeur, on veut voir à quel prix tu peux sortir victorieux pour que tu puisses être encore grandi. Voilà, parce que l'épreuve fait grandir. L'épreuve te grandit. La tentation ne te grandit pas, mais la tentation t'emmène dans le péché. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu, en éprouvant l'homme, en a vu le bien de l'homme, il espère son succès et sa fidélité. Voilà. Lorsque Dieu a éprouvé Adam et Ève, Dieu connaissait l'homme. Il connaissait le bien de l'homme. Mais il espérait que l'homme puisse sortir victorieux de l'épreuve. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Celui qui tente, frères et sœurs, agit dans le but d'emmener l'être humain à, j'allais dire, à capituler, à faire le mal et à mourir spirituellement. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Celui qui tente agit dans le but d'amener l'être humain à faire le mal et à mourir spirituellement. Satan, en tentant l'homme, ne vise qu'au malheur de ce dernier. Voilà. Lorsque Satan te tente, c'est qu'il vise au malheur, c'est qu'il vise au malheur de ce dernier, c'est qu'il vise à ton malheur. Et il souhaite sa déchéance. Il souhaite ta déchéance. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas être un tentateur. Non, Dieu ne tente pas. Donc, cela répond à notre question dans notre thème. Est-ce que Dieu est aussi l'auteur de nos tentations? Non. Dieu n'est pas l'auteur de nos tentations. Dieu ne tente pas. Non. Dieu ne tente pas. Mais Dieu permet à ce qu'il y ait une épreuve ou des épreuves. Et il permet à ce que tu sortes victorieux et grandis de l'épreuve. S'il y a tentation, si tu vas provoquer la tentation, c'est que toi-même, tu es en train de creuser ta mort. C'est que toi-même, tu es en train de creuser ta route pour aller à la perdition. Mais Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas que nous rentrons dans la tentation. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu ne tente pas. Dieu ne peut ni nous tenter. C'est une façon d'agir qui serait contre nature pour lui. Oui, si aujourd'hui nous disons que c'est Dieu qui m'a tenté, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu voulait inciter au mal, si Dieu voulait nous inciter au mal, il ne serait plus Dieu. Oui, il ne serait plus Dieu. Il ne serait jamais, il ne serait plus Dieu. Parce qu'il ne serait plus infiniment bon. Parce que le Dieu qui est infiniment bon, ce Dieu-là ne peut jamais te tenter. Le Dieu qui est infiniment doux et humble de cœur ne peut jamais te tenter. C'est qu'il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. On ne peut pas, et j'allais dire encore, on ne peut plus imaginer un Dieu tentateur qu'un rond carré. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu ne peut pas te tenter. Dieu peut te mettre à l'épreuve pour voir ta grandeur, pour voir ta valeur. Mais il ne va pas te
te tenter. C'est pourquoi il dit, l'Esprit Saint nous fait discerner entre l'épreuve nécessaire à la croissance de l'homme intérieur en vue d'une vertu éprouvée. Voilà. Dieu te met à l'épreuve. Mais avec l'esprit de discernement, nous pouvons sortir victorieux pour grandir en croissance, pour grandir en esprit, pour grandir, j'allais dire, en amour, en vie spirituelle pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. En Romains 5, 3 à 5, et la tentation qui conduit au péché est la mort. Voilà. La tentation qui conduit au péché est la mort. C'est ce qu'il faut comprendre. Bien-aimé de Dieu, oui, Dieu aussi peut permettre une autre part, Dieu peut permettre la tentation parce qu'il a la puissance d'en faire sortir. Donc, dans le premier point, on peut comprendre que Dieu peut permettre la tentation. Dieu peut ne pas permettre la tentation. Mais, dans notre cas, Dieu peut permettre la tentation parce qu'il a la puissance d'en faire sortir le bien que sont les mérites. Dieu, pourquoi il permet cela? Parce qu'il sait, il ne peut pas t'éprouver, il ne peut pas te mettre à l'épreuve, il ne peut pas te donner, j'allais dire, une épreuve que tu ne peux pas supporter. Non, il ne peut pas te donner une épreuve que tu ne peux pas supporter. Donc, il peut te mettre à l'épreuve, il peut permettre à ce que le malin puisse, j'allais dire, te balancer un peu, mais il sait que tu peux résister. C'est en cela que lorsque nous prenons l'histoire de Job, lorsque le malin est allé voir notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il dit, c'est parce que tu as tout donné à Job qu'il continue toujours de s'accrocher à toi. Laisse-moi l'éprouver, laisse-moi le tenter un peu. Et Dieu a dit quoi? Oui, je te laisse. Je connais mon fils Armel. Je connais mon fils Job. Je sais qu'il ne va pas se détourner de moi. C'est le cas. Donc si Dieu permet à ce que il y ait épreuve, si Dieu permet à ce que on t'éprouve, il y ait tentation, c'est qu'il connaît ta valeur. Il sait que tu peux supporter. Et au finish, nous avons vu le cas de Job. Job a supporté l'épreuve. Job a supporté la tentation. Et il est sorti victorieux. C'est ce qu'il faut comprendre, bien-aimé de Dieu. C'est ce qu'il faut voir. Nous pouvons aussi dire plus loin que il a permis aussi, parce qu'en nous faisant réaliser notre petitesse et notre faiblesse, car nous ne pouvons la vaincre sans Dieu. Voilà. S'il permet qu'il y ait tentation, s'il permet, il veut vous faire comprendre, il veut te faire comprendre que, vu ta petitesse, il faudrait que tu sois humble dans l'épreuve ou dans la tentation et lui faire appel. Parce qu'il sait que toi seul, tu ne peux pas. Donc, il veut que, dans l'épreuve, il veut que tu puisses toujours aussi avoir recours à lui. Parce que c'est lui seul qui peut te sortir de la tentation. C'est lui seul qui peut te faire sortir de l'épreuve. C'est ce que nous devons comprendre. La tentation devient une école d'humilité. Ça aussi, il faut comprendre que lorsque tu es tenté, c'est aussi une école d'humilité. Mais Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Non, Dieu ne peut pas permettre, il ne permet jamais que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Et pour chaque tentation, frères et sœurs, qui nous assaille, que celles-ci viennent de notre concupiscence,
du monde ou de Satan, il met à notre portée la grâce correspondante pour la vaincre. Voilà. Lorsque Dieu te met à l'épreuve, lorsque même tu es tenté, Dieu va faire de telle sorte qu'il va mettre toutes les grâces à ta disposition pour pouvoir surmonter à tout cela. Voilà. Mais pour cela, il faut inviter l'esprit de discernement dans ta vie. Il ne faut pas dire non, comme c'est toi, tu vas aller. Non, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien. Voilà. Voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui passa la mesure humaine. Non. Aucune tentation ne peut surpasser la mesure humaine. C'est Dieu qui donne, qui permet, qui donne la grâce de pouvoir surmonter aux épreuves. Oui. Cette grâce, nous devons la favoriser par notre vigilance. Il faut être vigilant à tout moment. Et par la prière en Matthieu 6, versets 9 à 13, la prière de demande est si vitale que Jésus, bien-aimé de Dieu, l'a incluse dans le Notre Père, où il va dire plus loin, ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça, c'est une prière. Tu es devant une situation où tu sais que tu ne peux pas là. Seigneur, pardon, ne me laisse pas entrer en tentation. C'est le signe d'humilité. Signe de faiblesse. Tu sais que tu es faible. Donc, tu t'humilies pour dire, Seigneur, viens à mon aide. Ne me laisse pas entrer en tentation. C'est ça qu'on appelle un homme, un chrétien. Mais un chrétien qui va dans la chair, tu vois la tentation, tu dis non, j'ai supporté dans la chair. Non, tu vas tomber. Tu vas tomber, frères et sœurs. Voilà. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ailleurs, notre Seigneur nous a aussi recommandé veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Vous pouvez voir cela en Matthieu 26, verset 41. Veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà un peu. Si nous succombons à la tentation, frères et sœurs, c'est parce que nous n'avons pas eu recours à l'aide divine pour y résister. C'est tout. C'est parce qu'on n'a pas eu recours à l'aide de Dieu. Parce qu'on n'a pas voulu demander à Dieu de nous aider. Donc si nous tombons dans la tentation, c'est que c'est parce que nous n'avons pas eu recours. Nous n'avons pas demandé à Dieu. Ou parce que nous nous sommes mis volontairement et sans nécessité en occasion d'être tenté. Voilà. Souvent, c'est nous, on va tenter. On va chercher le diable. Oui, comme l'Esprit c'est en moi, j'allais tenter. Oui, il ne va rien me faire. Non. Tu t'amuses, tu seras cloué. Ce n'est pas parce que tu as l'Esprit Saint en toi que tu vas aller tenter le diable. Si tu fais ça là, mon frère, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. C'est toi-même qui es parti. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais, pour conclure, il faut retenir ceci. Ne disons jamais que c'est Dieu qui nous a tentés. Non. Ne disons jamais que c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu permet l'épreuve. Mais Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de notre force. Il nous éprouve pour voir la capacité de notre vie, pour voir la valeur, pour voir la fidélité de son amour pour nous. De notre amour, pour lui. Alors, bien-aimé de Dieu, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous en ce jour béni. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie encore et demandons toujours l'esprit de discernement en tout temps et en tout lieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Vous étiez à l'émission Paul Armel Piodan, l'évangile de demain. Vous pouvez revoir tout
j'allais dire, tous ces thèmes sur nos différentes chaînes et pages, sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, sur notre chaîne YouTube qui est en cherchant dans les différents onglets de recherche Armel Pio, et sur notre page Twitter en cherchant également Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie encore. Shalom encore à vous et bon week-end à vous.